Jean-François, salut, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Oui, ça va Salut bien. Jean-François. Merci de prendre le temps en Ça va direct bien? de OK. Nashville. Écoute, la première question, puis on voit souvent dans la reproduction télévisuelle en anglais les commentaires de Jean-François Danfous comme scout pour parler de certains espoirs qu'on connaît peu ou pas. C'est sûr que depuis hier à Montréal, je suis certain que tu es au courant. On se demande qui on a repêché en David Rambacker. Que tu l'as vu ou pas, que tu as parlé avec tes collègues ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous réconforter dans une année qui était aussi forte avec des talents offensifs? Le Canadien y est allé avec un défenseur. Ben, écoute, premièrement, c'est un défenseur avec un bon gabarit qui patine extrêmement bien. Je pense qu'il va être un bon professionnel, comme on dit des fois dans le monde du hockey, quelqu'un qui pourra jouer dans les deux sens de la glace. Un droitier qui est quand même assez rare, des fois, de trouver des bons droitiers pour remplir ton alignement. Donc, il y a quand même beaucoup de belles qualités. C'est un joueur que j'ai moins vu parce que je couvre plus l'Amérique du Nord. Mais les vidéos que j'ai vues, les rapports que j'ai lus font de lui un espoir de haut niveau. Jean-François, j'ai envie y aller un peu plus général. Hier, puis on était en émission spéciale pour cette première ronde, il y a toujours des surprises. Hein? Il y a toujours des équipes qui arrivent avec des joueurs qui sont listés beaucoup plus loin dans la liste et qui arrivent avec des choix surprenants. L'Arizona l'a fait hier, entre autres. Puis ça arrive à chaque année. As-tu été surpris hier de voir quelques joueurs que vous aviez peut-être placés plus loin, là, deuxième ronde, sortir en première ronde? C'est certain qu'il y a des surprises à chaque année. Tu sais, chaque liste qui est bâtie, que ce soit nous, que ce soit d'autres services qui offrent des listes, c'est des projections. Donc, des fois, c'est comme je disais à un de mes chums un matin, il y a 32 équipes. Si on referait le repêchage de hier en mélangeant l'ordre des 32, je suis pas mal sûr qu'il y a des joueurs qui n'ont pas sorti en première ronde qui auraient sorti. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce que les équipes recherchent. Puis comme j'ai dit, nous, c'est beaucoup des projections qu'on fait. Donc, il y a certains joueurs que peut-être qu'on a listés un petit peu haut, en projetant que d'ici 3, 4, 5 ans deviendront des excellents joueurs professionnels. Un peu comme qu'on avait fait avec Tristan Luneau avec Gatineau l'année passée. On l'avait quand même bien listé. Il avait glissé en fin de deuxième ronde. Je pense que c'était peut-être une déception pour lui, mais quand tu regardes la saison qu'il y a eu la saison dernière, puis qu'on referait le repêchage aujourd'hui avec les joueurs de 18 ans, je suis pas mal sûr que Tristan sortirait beaucoup plus tôt que qu'est-ce qui est sorti. Donc, on peut dire un peu la même chose avec le jeune Morin qui a glissé en deuxième ronde. On l'avait, je pense, 19e en Amérique du Nord. Donc, il a glissé un petit peu, comme qu'on dit, mais si on regarde une projection dans 3-4 ans, ce serait peut-être un des bons défenseurs de ce repêchage-ci. Marc-André? Jean-François, vas-y, Marc-André. Ben oui, on est trois, excuse-moi. J'ai levé la tête. Vas-y, Marc-André. Non, ben écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter ce que Jean-François dit. Il a tout à fait raison. Puis, tu sais, c'est une bonne analogie que Jean-François fait, que si on refaisait le repêchage de la première ronde, mais qu'on mélangeait toutes les équipes et qu'ils ne repêchaient pas au même rang, on pourrait avoir des surprises. Donc, il y a des équipes qui, plus tard, vont repêcher un petit peu plus selon leurs besoins, puis il y a des équipes qui vont repêcher vraiment selon leur liste. Il y a des équipes qui ne repêchent pas de gardien de but en première ronde, qui se disent on ne fera jamais ça parce que c'est 4 à 5 ans de développement. Donc, c'est super intéressant. Et c'est là que tu vois que c'est une science inexacte. Chaque équipe a sa grille d'analyse, puis porte une attention plus grande ou plus petite aux entrevues, une plus grande ou plus petite attention aux intangibles, dans les discussions avec l'équipe, avec l'entraîneur-chef, avec d'anciens coéquipiers, avec la famille de pension. Des recruteurs, des fois, qui me demandaient le numéro de téléphone, la famille de pension, ils veulent échanger avec eux. Donc, vraiment, c'est pas une science exacte. Non, c'est clair. Jean-François, a plein de questions pour toi. Vas-y. Non, j'allais juste dire, tu as aussi le fait, je ne veux pas utiliser d'excuses ou rien comme ça, mais souvent nos listes sont produites avant les séries éliminatoires. On a le mandat des 32 équipes de sortir notre liste assez tôt. Souvent, c'est avant le tournoi U18. C'est aussi fait avant les séries éliminatoires. Donc, tu as des jeunes comme le jeune Cowan qui était repêché par les Leafs de Toronto en fin de première ronde, qu'on avait un petit peu plus loin sur notre liste. Mais c'est un jeune qui a eu des séries exceptionnelles, plus qu'un point par match avec London, qui s'est quand même rendu assez loin en série. Donc, probablement qu'il y a des choses qui auraient possiblement été ajustées si notre liste était sortie. Exactement.
Mais Jean-François, pourquoi les équipes veulent que cette liste-là soit produite avant le bulletin de fin d'année des U18? C'est assez surprenant parce que les U18, là, c'est les meilleurs 17 ans des États-Unis, puis beaucoup de bons joueurs de 17 ans également du Canada qui sont là, des autres pays. Donc, pourquoi ils veulent ça avant? J'ai souvent cette question-là, puis la réponse, je ne l'ai pas vraiment, honnêtement. Je trouve ça un peu bizarre, moi aussi, mais je pense que la raison principale est probablement que les équipes veulent voir où est-ce que on a ces joueurs-là juste avant le U18 pour qu'eux finalisent leur liste avec le tournoi. C'est probablement une référence qu'ils utilisent pour faire leur liste finale. Que les équipes l'avouent ou ne l'avouent pas, je pense que la liste de la centrale est quand même assez respectée, puis ça l'aide beaucoup à balancer leur liste ou au moins avoir un point de référence pour le dernier tournoi de l'année. Ça donne des arguments au directeur gérant qui n'a pas vu les joueurs de challenger ses recruteurs. Jean-François, tu es de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. J'ai 1 million de questions, je vais essayer de faire vite. Premièrement, quand tu dis que tu remets la liste tôt, je sors des joueurs tout de suite pour savoir ton métier. Comment ça marche? Est-ce que les équipes peuvent t'appeler par la suite? Est-ce qu'ils peuvent appeler certains de ton équipe pour dire « Hey, Jean-François, tu as dit telle affaire sur tel joueur. Penses-tu encore la même chose? » Ou une fois que vous avez remis la liste, c'est « On ne parle plus ». Non, absolument. Notre rôle est quand même unique dans le monde du hockey où on est à livre ouvert. On est embauché par la Ligue, mais on est au service des 32 équipes. Donc, peu importe le temps de l'année, 12 mois par année, on est au service des équipes. Donc, c'est certain qu'à travers les années, on bâtit des relations, des relations de confiance avec les équipes et des pisteurs. Puis, on a souvent des conversations sur certains joueurs. Je pense que ça les aide aussi à balancer leur opinion. Ou, dans notre cas, à nous, c'est comme je dis, on peut parler à tout le monde. On parle aux 32 équipes. On a notre groupe, notre personnel de 8 dépisteurs en Amérique du Nord qu'on peut toujours jaser puis se lancer des idées. Tandis que quand tu travailles pour une équipe, tu es souvent pas seul, mais ton opinion ne peut pas être vraiment justifiée par d'autres autour de toi. Donc, nous, on sert à ça un petit peu. On est là pour guider, aider, qu'ils soient d'accord ou pas avec notre opinion. On est là pour la donner. Puis ça, on peut le faire 12 mois par année. Le Canadien vient de repêcher au 101e rang Florin Jackay. Donc, il y aura 2 Wi-Fi avec le Canadien de Montréal. Le frère de Harbour Jackay vient d'être repêché. Un ailier gauche. On va y revenir. On a la chance d'avoir Jean-François Danfous, qui non seulement est, fait partie de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, mais Yann, tu comprendras que je m'attendais avec. C'est un goaler. Puis les goalers, on le sait, c'est les plus brillants. Jean-François... Jean-François, tout à l'heure, tu as parlé de nous, on fait des projections, OK? Puis là, j'ai pris la note tout de suite parce qu'on a changé de sujet sur le métier, etc. Ryan Backer, on a parlé avec Éric Faye qui a joué avec lui. Est-ce que ça fait partie du travail d'appeler des Québécois? Tu sais, toi, tu es un gars de la région, tu as joué dans la JMQ. Est-ce que tu vas appeler des gars, tu vas juste te fier à ce que tu vois? Et mon autre question, vu que tu as parlé de projection, ce que Faye nous a dit, c'est que dans les derniers temps, il a fait des pas de géant. Puis ça peut être bon, tu sais, parce que le gars commence à faire des pas de géant, puis tu dis, voici son potentiel. Mais il y a des gars qui ont eu une petite explosion avant le repêchage, pas nommé Kotkaniemi, puis que ça les a fait monter rapidement sur la liste, puis peut-être que... Y a-tu un danger, un gars comme ça, qui fait des pas de géant à la fin, puis de le placer sur la liste? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends que c'est pour la première partie de ta question, pour ce qui est des appels, des choses comme ça, les 32 équipes vont faire énormément de recherches, vont faire des entrevues après entrevues, vont embaucher des psychologues pour vraiment analyser quelle sorte de personnes que ces jeunes-là sont. De notre côté, à la centrale, c'est beaucoup basé sur ce qu'on voit sur la glace. On ne va pas performer des entrevues. On laisse ça aux équipes. Donc, des fois, tu vas voir un jeune soit être repêché un peu plus haut, un peu plus bas. Ça peut être un des facteurs aussi que un tel joueur est tellement bien performant en entrevue qu'il va monter de 7, 8, 9, 10 rangs au repêchage que nous, on a vraiment basé sur qu'est-ce qu'on a vu sur la glace en tant que tel. Donc, il y a une certaine différence là-dedans. Du côté de la projection, on l'a dit en début, c'est pas une science exacte. Donc, est-ce que le jeune est au maximum de son potentiel? Je vais prendre un exemple au Québec, le jeune Cam Squires du Cabreton. Pour moi, c'est un jeune qui a un plafond très élevé, dans le sens que marqué 30 buts l'année passée avec une équipe en reconstruction, des belles habiletés, mais il y a un frame de probablement
6 pieds, 155 livres, 160 livres. Donc, je pense qu'un coup qui remplit son corps, qui frappe une maturité physique, je pense que son plein potentiel va être maximisé. Donc, c'est probablement des choses comme ça que les équipes doivent vraiment analyser pour voir où est-ce que le développement de ce joueur-là est rendu. Est-ce qu'il est à pleine capacité? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'upside? Est-ce qu'il va développer beaucoup à son année 18-19 ans? Donc, c'est vraiment une projection à long terme, puis vraiment c'est des risques calculés, si tu veux, que les équipes vont faire. OK. On peut sortir le gardien de l'équipement, mais on ne peut pas sortir le gardien du gars. Les gardiens de but ont commencé à tomber en deuxième ronde. Le Canadien, eux, est allé avec Fowler en troisième. Je sais que tu regardes juste l'Amérique du Nord, mais tu sais qui sont les autres gardiens de but européens qui sont sortis, les deux premiers. Fowler, plus je lis sur lui depuis que le Canadien l'a repêché, plus je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'il y en a un qui est en train de progresser dans la dernière année, parce qu'il a commencé la saison passée où on l'avait sur le radar, mais on n'avait pas énormément d'attentes pour lui. On l'avait catégorisé comme un gardien cité comme une cote C qui était entre la 4e et la 7e ronde. Puis il a continué à beaucoup s'améliorer. Il a performé extrêmement bien, gagné un championnat avec Youngstown. Donc, c'est certainement quelqu'un qui est en pleine croissance, si tu veux, côté développement de son jeu. C'est pas un gardien énorme. Je pense qu'il est peut-être un 6 pieds 1, si je ne me trompe pas, dans sa grandeur, mais un excellent compétiteur, quelqu'un qui a un bon sens du jeu, qui peut trouver les rondelles dans le trafic. Puis à la fin de la journée, tu veux des gagnants. Tu sais, les équipes de la nationale cherchent des gardiens de but qui sont capables de bien jouer dans les moments importants, dans les situations de pression. Puis il l'a prouvé cette année. Il a vraiment bien performé. Bon, ça va être intéressant à suivre l'évolution des joueurs repêchés. Jean-François, un gros merci d'avoir pris un peu de temps là, pour nous. Wow. C'est très apprécié ce midi. Et on va souhaiter de belles vacances parce que j'imagine que ça va slacker un peu. Là. Ça slack, mais ça recommence dans pas long. On était déjà à Buffalo la semaine passée pour le Select 17 qui est en préparation du prochain repêchage. Je m'en vais à Linka, le tournoi Gretzky Linka prochainement. Donc, c'est 12 mois par année pour moi. Hey, prends au moins un petit peu de temps de te reposer. Le prochain joueur de la LHMQ, là, ou les deux prochains, à ton avis, qui devraient sortir, ça serait qui qu'on devrait surveiller? Ben, si on suit un peu à notre liste, moi, je suis un gros fan de Cam Squire. Je en ai parlé tantôt. Est-ce qu'il va sortir à la hauteur que moi, je l'avais prévu? Peut-être que non, mais point de vue talent, je pense que c'est quelqu'un qui devrait sortir prochainement. Tu en as parlé un peu tantôt, Matteo Mann à 6 pieds 5. Bonne mobilité, bon, quand même un bon patineur pour sa grosseur. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait sortir assez rapidement, peut-être en 4e, 5e ronde. Je ne suis pas sûr où on est rendu présentement, mais souvent, on voit beaucoup de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec sortir vers la 5e ronde. Donc, je m'attends qu'il va y en avoir une couple qui va sortir prochainement. Merci. On va surveiller ça. Merci, Jean-François. Au 110e rang. Jean-François, je le dis comme il faut, un défenseur, Bogdan Konyushkov. Écoute, il va falloir qu'on fasse des recherches, je pense. Jean-François, moi aussi. Gros. Toi aussi. Gros merci, mon ami. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Salut, JF. Merci.